Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui nous abordons un décret de Saint Pédis, le décret Quam Singulari du 8 août 1910 sur l'âge de la première communion. Bonsoir. Alors, les pages de l'Évangile attestent clairement l'amour de prédilection de notre Seigneur pour les petits-enfants. Il aime vivre au milieu d'eux. Il a l'habitude de leur imposer les mains, de les embrasser, de les bénir. Il s'indigne de les voir repoussés par ses disciples, qu'il réprimanda par ses paroles sévères: « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. C'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. » Il apprécie leur innocence, leur candeur d'âme, et il le montre suffisamment quand, ayant fait approcher un enfant, il dit à ses disciples: « En vérité, je vous le dis, si vous ne devenez semblables à ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque se fera humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit. » Donc Saint Pédis commence ce décret en indiquant quel est l'amour de notre Seigneur pour les enfants. Et une fois établi cela, eh bien, il rentre dans le vif du sujet sur les enfants et la communion eucharistique. Donc, en souvenir de tous ces faits de notre Seigneur, l'Église catholique, dès les débuts, a eu à cœur de rapprocher les enfants de Jésus-Christ et de les rapprocher donc par sa présence réelle, par la communion eucharistique qu'elle avait l'habitude de leur administrer dès le premier âge. C'est ce qu'elle faisait dans la cérémonie du baptême, ainsi qu'il est prescrit à peu près dans tous les rituels anciens jusqu'au XIIIe siècle. Cette coutume s'est maintenue plus tard dans certaines contrées et les Grecs et les Orientaux la conservent encore. Mais pour écarter tout danger de voir des enfants non encore sevrés rejeter le pain consacré, l'usage a prévalu, dès l'origine, de ne leur administrer l'Eucharistie que sous l'espèce du vin. Après le baptême, donc, les enfants communiaient souvent. Dans certaines églises, on avait pour habitude de communier les petits-enfants aussitôt après le clergé, et ailleurs de leur distribuer les fragments après la communion des adultes. Alors, il aborde la question de l'usage de la raison et de la communion. Cet usage disparut dans l'Église latine. On ne permit plus aux enfants de communier que lorsque les premières lueurs de la raison leur apportaient quelque connaissance de cet auguste sacrement. Donc cette nouvelle discipline, déjà admise par quelques synodes particuliers,
fut solennellement confirmé et sanctionné au 4e concile de Latran en 1215 par la promulgation du célèbre canon 21 qui prescrit en ces termes la confession et la communion aux fidèles ayant l'usage de la raison, ayant atteint l'âge de raison. Voilà ce que dit ce canon 21 du concile du Latran. Tout fidèle des deux sexes, lorsqu'il est parvenu à l'âge de discrétion, doit fidèlement confesser tous ses péchés, au moins une fois l'an à son propre prêtre, c'est-à-dire en général au curé, et accomplir avec tout le soin possible la pénitence qui lui est enjointe. Il recevra avec dévotion, au moins à Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que, sur le conseil de son propre prêtre, il ne juge devoir s'en abstenir temporairement pour un motif raisonnable. Donc ici, on retrouve les commandements de l'Église, la confession au moins une fois l'an, et la communion au temps de Pâques. Le Concile de Trente, dans sa session 21 sur la communion, sans réprouver aucunement l'antique discipline, qui était d'administrer l'Eucharistie aux enfants avant l'âge de raison, le Concile de Trente va confirmer ce décret de Latran et va anathématiser les partisans de l'opinion adverse. Session 22 sur l'Eucharistie. Si quelqu'un nie que les chrétiens des deux sexes, tous et chacun, parvenus à l'âge de discrétion, soient tenus de communier chaque année, au moins à Pâques, selon le précepte de notre Sainte Mère l'Église, qu'ils soient anathèmes. Donc en vertu du décret de Latran, toujours en vigueur, les chrétiens, dès qu'ils ont atteint l'âge de discrétion, sont astreints à l'obligation de s'approcher au moins une fois l'an des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Alors, ensuite, et bien établi cela, Saint Pie X analyse les erreurs et les abus dans la fixation de cet âge de discrétion, c'est-à-dire l'âge de raison. Il y a eu des erreurs, des abus déplorables qui se sont introduits au cours des siècles. Les uns crurent pouvoir déterminer deux âges de discrétion distincts. L'un pour le sacrement de pénitence, l'autre pour l'Eucharistie. Pour la pénitence, à les entendre, âge de discrétion devait signifier celui où on peut discerner le bien du mal et donc pécher. Mais pour l'Eucharistie, il requérait un âge plus avancé où l'enfant put apporter une connaissance plus complète de la religion et une plus mûre préparation. Et ainsi, suivant la variété des usages locaux ou des opinions, l'âge de la première communion a été fixé ici à 10 ou 12 ans, là à 14 ans ou même davantage. Et avant cet âge, la communion a été interdite aux enfants et aux adolescents. Donc cette coutume qui, sous prétexte de sauvegarder le respect dû à ce sacrement de l'Eucharistie, en écarte les fidèles, eh bien cette coutume a été la cause de maux nombreux. Il arrivait en effet que l'innocence de l'enfant, arrachée aux caresses de Jésus-Christ, ne se nourrissait d'aucune sève intérieure. Et par suite, la jeunesse, dépourvue de secours efficaces, entourée de tant de pièges, perdait sa candeur et tombait dans le vice avant d'avoir goûté au Saint Mystère.
Donc même si l'on préparait la première communion par une formation plus sérieuse et une confession soignée, ce qu'on est loin de faire partout, il n'en faudrait pas moins déplorer toujours la perte de la première innocence qui peut-être eût pu être évitée si l'Eucharistie avait été reçue plus tôt. Hein, c'est oublier là que le sacrement de l'Eucharistie est un remède au péché. Ça, c'est le premier point, premier abus. Deuxièmement, n'est pas moins digne de blâme la coutume en vigueur en plusieurs régions de ne pas confesser les enfants avant leur admission à la Sainte Table ou de les priver de l'absolution. Et il arrive qu'ils demeurent ainsi longtemps dans les liens du péché, peut-être graves, et ça, c'est un grand péril pour leurs âmes. Mais ce qui est souverainement grave, c'est qu'en certains pays, les enfants, avant leur première communion, même s'ils se trouvent en danger de mort, ne sont pas admis à communier en viatique, et après leur mort, sont ensevelis selon les rites prescrits pour les tout-petits, et sont ainsi privés du secours des suffrages de l'Église. Privés des secours des suffrages de l'Église, parce qu'on les considère comme étant des petits-enfants, donc ils n'ont pas de péché, et ce sont des anges. Voici donc les dommages auxquels on donne lieu quand on s'attache plus que de droit à faire précéder la première communion de préparations extraordinaires, sans remarquer assez peut-être que ces sortes de précautions scrupuleuses dérivent, dit saint Pédis, du jansénisme, qui présente l'Eucharistie comme une récompense et non plus comme un remède à la fragilité humaine. Parce que la Sainte Eucharistie est un remède à la fragilité humaine. Il n'y a rien de mieux que la communion quotidienne pour se débarrasser de certains péchés. En effet, c'est la doctrine contraire au jansénisme qu'a enseigné le Concile de Trente, en affirmant que l'Eucharistie est, je cite, un antidote qui nous délivre des fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Et cette doctrine a été rappelée avec plus de force encore par la Sacrée Congrégation du Concile, en permettant par son décret du 26 décembre 1905 la communion quotidienne à tous les fidèles d'âge avancé ou tendre, à deux conditions seulement, l'état de grâce et l'intention droite. Et certes, puisque dans l'Antiquité, on distribuait les restes des saintes espèces aux enfants encore au sein de leur mère, on ne voit aucune raison légitime d'exiger maintenant une préparation extraordinaire des petits-enfants qui vivent dans la si heureuse condition de la première candeur et de l'innocence et qui ont le plus grand besoin de cette nourriture mystique au milieu des multiples embûches et des multiples dangers de ce temps. Alors, l'âge convenable pour la communion. À quoi attribuer les abus que saint Pédis réprouve, sinon à ce que, en distinguant deux âges, l'un pour la pénitence et l'autre pour l'Eucharistie, on n'a ni nettement ni exactement défini ce qu'est l'âge de discrétion. Et pourtant, le Concile de Latran ne requiert qu'un seul et même âge pour les deux sacrements, quand il impose simultanément l'obligation de la confession et de la communion. Ainsi donc, de même que pour la confession, on appelle âge de discrétion celui auquel on peut distinguer le bien du mal, c'est-à-dire auquel on est parvenu à un certain usage de la raison,
De même pour la communion, on doit appeler l'âge de discrétion celui auquel on peut discerner le pain eucharistique du pain ordinaire. Et c'est précisément encore l'âge même auquel l'enfant atteint l'usage de la raison. Et c'est ainsi que l'ont compris les principaux interprètes et contemporains du Concile de Latran. L'histoire de l'Église nous apprend en effet que dès le XIIIe siècle, donc peu après le Concile de Latran, qui eut lieu en 1215, plusieurs synodes et décrets épiscopaux ont admis les enfants à la première communion à l'âge de 7 ans. Un témoignage hors de pair, c'est celui de saint Thomas d'Aquin, qui écrit « Lorsque les enfants commencent à avoir quelque usage de la raison, de manière à pouvoir concevoir de la dévotion pour ce sacrement, l'Eucharistie, alors on peut le leur administrer. » Donc vous voyez ici, ça va même avant l'âge de 7 ans. Parce qu'un enfant, s'il peut concevoir de la dévotion pour le sacrement de l'Eucharistie, alors on peut lui administrer la Sainte Communion. Ce que Ledesma commente en ces termes, je dis, et c'est la vie universelle, que l'Eucharistie doit être donnée à tous ceux qui ont l'usage de la raison, quelle que soit leur précocité, et cela même si l'enfant ne sait encore que confusément ce qu'il fait. Et Vasquez, qui sont des théologiens, Vasquez explique ainsi le même passage. Une fois que l'enfant est parvenu à cet usage de la raison, aussitôt il se trouve à ce point obligé par le droit divin lui-même que l'Église ne peut absolument pas l'en délier. Et puis c'est l'opinion également de saint Antonin qui dit « Lorsque l'enfant est capable de malice, c'est-à-dire capable de pécher mortellement, alors il est obligé par le précepte de la communion et par conséquent par le précepte de la confession et par conséquent de la communion. » Et cette conclusion, eh bien, elle découle du Concile de Trente, quand il rappelle, dans la session 21, chapitre 4, que, je cite, « Les petits-enfants, avant l'âge de raison, n'ont aucun besoin ni aucune obligation de communier. » Et quand il rappelle cela, il ne fournit de ce fait qu'une raison, à savoir qu'ils ne peuvent pas pécher. En effet, dit-il, à cet âge, ils ne peuvent perdre la grâce de fils de Dieu qu'ils ont reçue. D'où il appert que la pensée du Concile est que les enfants ont le besoin et le devoir de communier lorsqu'ils peuvent perdre la grâce par le péché. Le même sentiment, et on le trouve au Concile romain tenu sous Benoît XIII, et qui enseigne que l'obligation de recevoir l'Eucharistie commence, je cite, « lorsque garçons et fillettes sont parvenus à l'âge de discrétion, c'est-à-dire à l'âge auquel ils sont aptes à discerner cette nourriture sacramentelle, qui n'est autre que le vrai corps de notre Seigneur, aptes donc à discerner cette nourriture du pain ordinaire et profane, et savent en approcher avec la piété et la dévotion requises. » C'est une instruction de ce concile sous Benoît XIII, instruction pour ceux qui doivent être admis à la première communion. Et le catéchisme romain s'exprime ainsi: l'âge auquel on doit donner les saints mystères aux enfants, personne n'est plus à même de le fixer que le Père et le prêtre à qui ils confessent leurs péchés. C'est à eux qu'il appartient d'examiner, en interrogeant les enfants,
s'ils ont quelque connaissance de cet admirable sacrement et s'ils en ont le désir. Alors, de tous ces documents-là, il ressort très bien que l'âge de discrétion pour la communion, c'est celui auquel l'enfant sait distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire et corporel et peut ainsi s'approcher avec dévotion de l'autel. Donc ce n'est pas une connaissance parfaite des choses de la foi qui est requise, puisqu'une connaissance élémentaire, c'est-à-dire une certaine connaissance, suffit. Ce n'est pas non plus le plein usage de la raison qui est requis, puisque un commencement d'usage de la raison, c'est-à-dire un certain usage de la raison, suffit. En conséquence, remettre la communion à plus tard et fixer pour sa réception un âge plus mûr est une coutume tout à fait blâmable et maintes fois condamnée par le Saint-Siège. Exemple, le pape Pie IX, par une lettre du cardinal Antonelli aux évêques de France, le 12 mars 1866, réprouve vivement la coutume qui tendait à s'établir dans certains diocèses de différer la première communion jusqu'à un âge tardif et fixe. Également, la Sacrée Congrégation du Concile, le 15 mars 1851, va corriger un chapitre du Concile provincial de Rouen qui défendait d'admettre les enfants à la communion avant l'âge de 12 ans. Et pour la même raison, dans le cas de Strasbourg, le 25 mars 1910, la Sacrée Congrégation des Sacrements, consultée pour savoir si on pouvait admettre les enfants à la Sainte Communion à 12 ou 14 ans, répondit « Les garçons et les fillettes doivent être admis à la Sainte Table lorsqu'ils ont atteint l'âge de discrétion, c'est-à-dire lorsqu'ils ont l'usage de la raison. » Donc Saint Pie X, fort de tous ces arguments, va fixer donc des normes, et des normes à appliquer. Saint Pie X a pesé mûrement ces raisons, toutes ces raisons. Donc la Sacrée Congrégation des Sacrements s'est alors réunie en Assemblée Générale le 15 juillet 1910 pour supprimer définitivement les abus signalés et afin que les enfants s'approchent de Jésus-Christ dès leur jeune âge, vivent de la vie divine et y trouvent protection contre les dangers de corruption. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit de Saint Pie X qu'il avait ouvert la porte du tabernacle, qui jusque-là était fermée un petit peu par toutes ces tendances un peu jansénistes. Alors cette sacrée congrégation a jugé opportun d'établir, pour être observé partout, la règle suivante pour la première communion des enfants. Il y a donc 8 points, 8 normes. Première norme, l'âge de discrétion, aussi bien pour la communion que pour la confession. C'est celui où l'enfant commence à raisonner, c'est-à-dire vers 7 ans, soit au-dessus, soit même en dessous. Dès ce moment commence l'obligation de satisfaire au double précepte de la confession et de la communion. Donc il est possible, selon le cas, selon l'enfant, de communier avant l'âge de 7 ans. Deuxième norme, pour la première confession et la première communion, point n'est nécessaire une pleine et parfaite connaissance de la doctrine chrétienne. L'enfant devra cependant ensuite continuer et apprendre graduellement le catéchisme entier suivant la capacité de son intelligence.
Il peut communier, mais il devra poursuivre le catéchisme. Troisième norme, la connaissance requise de la religion chez l'enfant pour qu'il soit convenablement préparé à la première communion, c'est qu'il comprenne, suivant sa capacité, les mystères de la foi nécessaires de nécessité de moyens, c'est-à-dire comme un moyen pour se sauver, et qu'il sache distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire et corporel, afin de s'approcher de la Sainte Table avec la dévotion que comporte son âge. Quatrième norme, l'obligation du précepte de la confession et de la communion qui touche l'enfant retombe sur ceux-là surtout qui sont chargés de lui, c'est-à-dire les parents, le confesseur, les instituteurs et le curé. C'est au père ou à ceux qu'il remplace et au confesseur qu'il appartient, suivant le catéchisme romain, d'admettre l'enfant à la première communion. Cinquième norme, qu'une ou plusieurs fois par an, les curés aient soin d'annoncer et d'avoir une communion générale des enfants, d'y admettre non seulement les nouveaux communiants, mais les autres qui, du consentement de leurs parents ou de leurs confesseurs, auraient déjà pris part à la Sainte Table. Qu'il y ait pour tous quelques jours de préparation et d'instruction. C'est-à-dire, il faut une cérémonie de première communion et il faut une petite retraite de quelques jours de préparation et d'instruction. Sixième norme, ceux qui ont charge des enfants doivent mettre tous leurs soins à les faire approcher très fréquemment de la Sainte Table après leur première communion, et si c'est possible, même tous les jours, comme le désire le Christ Jésus et notre Mère, la Sainte Église. Et je crois que c'est très profond parce que certainement beaucoup de vocations sacerdotales naissent de là. Ça, c'est pas Saint Pédis qui le dit, mais il l'aurait dit. Qu'on veille, poursuit Saint Pédis, à ce qu'ils le fassent avec la dévotion que comporte leur âge. Que ceux qui ont cette charge se rappellent aussi le très grave devoir qui leur incombe de veiller à ce que ces enfants assistent aux leçons publiques de catéchisme, sinon qu'ils pourvoient autrement à leur instruction religieuse. Septième norme, la coutume de ne pas admettre à la confession ou de ne jamais absoudre les enfants qui ont atteint l'âge de raison est tout à fait à réprouver. Les ordinaires auront donc soin de la faire disparaître totalement en employant même les moyens du droit. Et huitième norme, c'est un abus détestable de ne pas donner le viatique. Le viatique, c'est la communion que l'on donne à l'article de la mort. Le viatique, ça veut dire en chemin vers le ciel. In via. C'est un abus détestable que de ne pas donner le viatique et l'extrême onction aux enfants parvenus à l'âge de raison et de les enterrer suivant le rite des tout-petits. Que les ordinaires reprennent sévèrement ceux qui n'abandonneraient pas cet usage. Donc ces 8 points sont des décisions de cardinaux de la Sacrée Congrégation, approuvées par Saint Pédis dans l'audience du 7 août. Donc il ordonne de les publier, de les promulguer, de faire connaître ce décret également aux fidèles. Et à ces mêmes fidèles, il demande que leur soit lu ce décret, ce que je fais ce soir, en langue vulgaire, tous les ans et au temps pascal. De plus, les ordinaires devront, tous les 5 ans, rendre compte de l'exécution de ce décret. Voilà. C'est un décret succinct,
mais qui est très claire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.